Les esprits humains. De quoi il s'agit? Ce sont des esprits, soit qui sont à la base des démons, des anges déchus, qui imitent la voix, qui imitent le parfum, qui imitent le comportement d'un homme ou d'une femme. Il y a deux catégories, deux types d'esprits humains. Soit c'est un démon qui se fait passer pour quelqu'un. Il imite la voix, le comportement, la manière de parler de quelqu'un. Et exemple pratique, ce qui arrive souvent aux stars. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Beyoncé, qui a dit devant le monde entier, pas qu'elle, il y a eu Nicki Minaj après, il y a eu des vidéos sur internet où elles ont dit, quand elle monte sur scène, ce n'est plus elle qui vit, c'est l'autre qui vit en elle. Il y a un esprit, il y a quelque chose qui prend, il y a une force qui est supérieure à elle qui prend le dessus et qui fait toutes les danses, toute la gestuelle qu'on voit là. Et même pendant les interviews, après les spectacles, c'est cette force-là qui parle. Et elle dit après, quand elle regarde ces vidéos, elle ne se reconnaît pas. Elle dit waouh, c'est moi qui ai pu faire ça, c'est moi qui bouge comme ça. Et pour beaucoup d'entre eux, en dehors de la scène, ce sont des gens très timides, qui sont calmes. Il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire quand ils ne sont pas sur scène. Quand tu parles avec eux, ils ont un tempérament. Mais quand ils arrivent sur scène, c'est un autre tempérament. Qu'est-ce qui fait ça? Les esprits humains. Ce sont des démons qui viennent prendre la possession du corps de quelqu'un et qui parlent comme la personne, qui imitent la voix de la personne. Et ce type de démon-là se manifeste beaucoup dans nos villages ici en Afrique. Ça se manifeste parfois dans des salles de classe, dans les écoles, dans les lycées et collèges. Ça se manifeste parfois dans des marchés, dans des places publiques, où tu vas voir quelqu'un qui est là, et puis c'est la voix de sa tante. C'est ça, non? On dit que c'est sa tante qui est en train de parler en elle, mais sa grand-mère, ou bien quelqu'un de la famille, qui prend possession du corps de la personne, et la personne est en train de parler. Il y a deux explications bibliques sur ce sujet, sur ce phénomène-là, quand on voit ça devant nous. Où on dit, ah, c'est sa tante qui est en train de parler, ou bien c'est son papa qui est mort, qui est en train de nous parler, là. Soit c'est un démon qui rentre dans le corps et qui imite la voix, le comportement de la personne, soit c'est effectivement l'esprit de la personne, l'esprit de quelqu'un qui existe. Ça, c'est la deuxième partie de l'esprit humain. C'est l'esprit d'un homme qui a vraiment existé ou qui existe vraiment et qui sort de son corps pour aller se mettre dans le corps de quelqu'un d'autre. Qui n'a jamais entendu ça? Et même qui ne sait pas que ça existe, peut lever la main. La deuxième catégorie d'esprits humains dont je parle, ce ne sont pas des démons. Ce sont des hommes qui travaillent avec Satan et qui ont une puissance occulte pour sortir de leur corps, pour aller influencer ou bien pour aller oppresser, posséder le corps de quelqu'un d'autre. Et les sorciers font ça beaucoup. Les sorciers font ça beaucoup. Par exemple, quand le Seigneur m'instruisait sur ce sujet-là, j'ai eu une vision où je voyais une femme. Je ne sais pas si forcément elle est là ce soir, je ne sais pas. On saura tout quand on va commencer à prier. Je voyais une vision d'une femme qui dormait avec son mari. Et son mari ne voulait pas, excusez-moi, avoir de rapport qu'elle allait avec elle. Elle énervait son mari. Le monsieur n'arrivait pas à savoir pourquoi la femme, il ne voulait pas avoir de rapport avec elle. Quand il était à côté d'elle et qu'elle le touchait, il devenait nerveux, il devenait bizarre. Et dans le monde spirituel, qu'est-ce que le Seigneur me montre? Il y a quelqu'un, il y a une sorcière, un esprit humain qui est sorti de son corps et qui a pris une forme masculine et qui est venu posséder le corps de cette dame. Donc tu la vois comme ça, elle est couchée, c'est une femme. Mais dans le monde spirituel, elle fait l'effet à son mari comme s'il était couché à côté de son ami garçon. Il y a un esprit qui a pris un démon qui prend une forme masculine qui possède la personne et qui fait que quand elle est couchée à côté de son mari, c'était comme si c'était son ami garçon. Donc quand elle veut le toucher, elle veut faire des trucs, il énerve comme si c'était un PD qui l'agressait en fait. Mais lui-même il ne sait pas s'expliquer cela. Et voici ce qui arrive parfois à des personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. C'est pour cela que sans Jésus, quand quelqu'un n'est pas rempli de Jésus, il peut être rempli de tout. Donc ce type d'esprit-là agissait même sous la loi. On va lire un passage dans la Bible, vous allez voir que c'est biblique. Ce type d'esprit-là existait depuis le temps de Moïse. Et à l'époque, lorsque ça arrivait à quelqu'un,
Lorsque l'esprit d'un homme sortait de son corps, et puis il venait se mettre dans le corps de quelqu'un d'autre, si la personne qui est possédée là, on devait le tuer, parce que la délivrance n'existait pas. Et on se disait que si ça arrive à quelqu'un, il peut nous tuer nous tous. Donc on préfère le tuer. On va lire le verset qui en parle. Et il y a une troisième maintenant catégorie encore d'esprit humain. De quoi il s'agit? C'est le fait que quelqu'un meurt sans Christ, ou quelqu'un meurt dans le péché, et il meurt avant le temps que Dieu lui avait imparti. On va voir toutes ces choses-là dans la Bible. C'est possible de mourir avant son temps. Et quand tu meurs avant le temps, ton esprit ne peut pas retourner à Dieu. Parce que Dieu a fixé pour chacun de nous un temps où notre esprit doit retourner à lui. Et quand ce temps-là, si ce temps-là n'est pas arrivé, que des gens ont réussi à tuer ton corps physique, spirituellement tu vis encore. Ton esprit est là, c'est ça qu'on appelle les esprits errants. Ou encore les fantômes. Donc des démons peuvent utiliser cet esprit-là maintenant, utiliser ton esprit-là maintenant, pour s'attaquer à des personnes. On t'utilise maintenant comme un esprit méchant. Donc les gens qui meurent sans Jésus, et qui meurent en plus de surcroît avant leur temps, leurs esprits peuvent être utilisés pour aller posséder quelqu'un. Et ça, on va voir ça dans la Bible. Ça existait au temps de Moïse. Et on va voir la sanction que Dieu donnait. Lévitique. Allons maintenant dans les Écritures. On va vérifier tout ce que je raconte. Lévitique chapitre 20, versets 26 à 27. Si quelqu'un a trouvé qui veut lire, il peut passer le micro. Lévitique 20, versets 26 à 27. Frère, conseil, quand tu es quelque part, pas seulement ici, hein. Quand quelqu'un est en train de partager un message et puis cite un passage, il ne faut jamais le noter. Il ne faut jamais le noter si tu n'as pas encore lu. Parce que la personne peut se tromper dans la référence, tu vois, non? Tu as noté une erreur. Et tu ne vas pas suivre même, on va passer. Et puis après, quand tu as médité ça, tu te mets dans autre chose, tu vois. On lit d'abord, si c'est correct, si c'est juste, on note après. Donc, Lévitique, chapitre 20, versets 26 à 27. Vérifions. Quelqu'un a trouvé qui peut lire, il peut lever la main. Parlons ici. Ouais. Lévitique chapitre 20, versets 26 à 27. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit... Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Amen. Amen. Ok. Voici une loi sous la loi. On dit, si quelqu'un a en lui l'esprit de qui? L'esprit d'un mort. Donc un esprit humain. Il dit, on le lapidera. Son sang va tomber sur lui. La première fois qu'il a lu ça, il dit, ah, quelqu'un qui a été oppressé, qui a possédé, délivrez-le. Donc imaginez-vous tous les gens qui ont été lapidés sous la loi. Parce qu'ils étaient là un jour, et puis les grands-mères ont commencé à parler par leur bouche. On dit, ah, toi c'est mort. Fini de parler, on te prend, on te lapide. C'était la sentence. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de solution pour ce type de démon à l'époque. Ça n'existait pas. Jésus n'était pas encore venu. Et ces gens de personnes étaient dangereux pour la communauté. Des personnes qui ont l'esprit de mort, ils sont dangereux pour l'entourage. Mon frère, ma soeur, maintenant, on va essayer de voir la lumière des Écritures. Comment expliquer ces phénomènes? Comment est-ce que l'esprit d'un mort peut venir habiter en quelqu'un? On va lire deux passages, simplement. On va lire d'abord Ecclésiaste chapitre 7, versets 16 à 17. Ecclésiaste chapitre 7, versets 16 à 17. Je lis. Ne te crois pas trop juste et ne te fais pas plus sage qu'il n'en faut. Pourquoi t'exposer à la ruine? Dans d'autres versions, on dit pourquoi te détruirais-tu? Verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Amen. Pourquoi mourrais-tu
avant ton temps. Donc l'écriture nous dit que c'est possible de mourir avant son temps. C'est possible. Et quand quelqu'un meurt avant son temps, ce passage nous montre que ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de sa propre faute. Soit c'est parce qu'il a été gentil à l'excès, ou bien parce qu'il a été méchant à l'excès. Ça veut dire l'excès, dans les deux cas, peut faire que tu vas mourir avant ton temps. Il y en a qui sont morts jeunes parce qu'ils étaient trop gentils. Gentil, ça c'est pas un fruit de l'esprit. Hein. Non, c'est la chair. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. La différence entre les deux, c'est que la bonté, c'est le fait de faire du bien à quelqu'un, à condition que ça ne te détruise pas. Mais la gentillesse, là, tu fais du bien seulement, même si ça te tue. Tu fais seulement. Exemple, tu as quelqu'un qui habite dans une maison, tu as une servante, tu lui parles de Jésus, tu lui parles du Seigneur, elle va donner sa vie au Seigneur. Et de temps à autre, elle tombe en transe, Satan parle par sa bouche dans ta maison. Et tu as le courage de la laisser avec tes enfants toute la journée. De laisser quelqu'un comme ça avec tes enfants. Si un jour tu viens à la maison, que ta fille tombe malade, ton enfant tombe malade, tu vas à l'hôpital, tu soignes, on cherche en sa troupe, et puis l'enfant meurt jeune, c'est de ta faute. Et si jamais l'enfant est mort avant son temps, son esprit ne va pas retourner à Dieu. Parce que le Seigneur, là, tant que le temps d'un esprit n'est pas arrivé, cet esprit-là ne se manifeste pas, et cet esprit-là aussi ne retourne pas à lui. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Donc si, à cause de l'excès de gentillesse ou l'excès de méchanceté, quelqu'un est mort avant son temps, son esprit est errant. C'est ça qu'on appelle les fantômes ou les revenants. Son esprit est là, se balade. Donc les démons, ils aiment ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce genre d'esprit-là maintenant, qu'on appelle les esprits méchants. Ils prennent cet esprit-là, et puis ils peuvent maintenant faire que l'esprit d'un mort va habiter quelqu'un, comme on voit dans Lévitique. Et je vais donner un autre passage qui montre que, logiquement, quand le temps de quelqu'un est arrivé de mourir, là, son esprit va retourner à Dieu, il va retourner au ciel. Soit pour aller dans le séjour des morts, ou bien pour aller au paradis. Mais en tout cas, son esprit ne va pas rester sur la terre. Mais il faut que ce soit le temps. Si ce n'est pas le temps, tu es là. Les sorciers, les mystiques prennent plaisir de tuer les gens avant le temps. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Et regardons le dernier passage. Ecclésiaste, chapitre 12. Dans Ecclésiaste chapitre 12, pour ceux qui ne savent pas, si vous lisez du verset 5 au verset 9, l'Ecclésiaste est en train de décrire ce qui arrive quand quelqu'un est en train de mourir, mais de manière imagée. Il décrit en fait ce qui arrive à l'homme quand il est en train de quitter, quand il est en train de mourir. Donc comme ça va le sujet, on ne va pas lire tout le passage, mais on va lire juste le verset 9. Il est en train de parler de quelqu'un qui est en train de mourir. Et au verset 9, il dit: avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, donc il parle du corps de l'homme, la poussière, tu retourneras à poussière, et que l'esprit ne retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Donc dans le plan du Seigneur, quand quelqu'un meurt, sa poussière, son corps doit retourner à la terre, et son esprit doit retourner au ciel, à Dieu. Mais comme on sait, Dieu fait toutes choses en son temps. Quand ce n'est pas le temps, cet esprit est un esprit errant. Ça devient l'esprit d'un mort. Donc l'esprit d'un mort, là, c'est devient ce qu'on appelle le revenant ou encore fantôme. Et il peut être utilisé par les démons. Il peut faire plusieurs choses. Maintenant, comment est-ce que ce type d'esprit-là maintenant attaque les gens et se manifeste? Voici maintenant de quoi on va parler, de quoi il va s'agir. Je vais demander vraiment à chacun, à ceux qui ont déjà perdu quelqu'un qu'ils aimaient, à ceux qui ont déjà perdu un de leurs proches, de prêter attention à ce que je vais dire. L'ennemi est malin. Les démons sont malins. Et ils aiment beaucoup jouer avec les liens d'âme, les sentiments. Vous savez, voici une manifestation de l'esprit humain, d'un esprit humain. J'ai le cas d'une femme qui a perdu son mari. Il y en a ici, peut-être qui n'avaient jamais perdu votre mari, mais ça vous arrive un jour, peut-être votre mari va vous défoncer. S'il meurt en Jésus, s'il meurt en Christ, la Bible nous prouve
que des anges du Seigneur viennent le chercher et il va au ciel. Donc du coup, il ne peut plus jamais avoir aucun contact, aucune communication avec ceux qui sont sur la terre. Je prends le cas d'une femme qui perd son mari. Une fois que le monsieur est mort en Christ, votre relation est finie sur la terre. Votre relation est finie. Si après sa mort, tu vois quelqu'un qui a son apparence, qui a sa voix, qui te parle, c'est un démon. Si après sa mort, tu fais des songes ou tu le vois qui te parle, c'est un démon qui te parle. Si après sa mort, tu fais des songes ou tu te vois en train d'avoir des rapports sexuels avec lui, ne te dis pas que ce n'est rien parce que c'est mon mari, je suis en train de coucher avec un démon. Si après sa mort, tu fais des songes ou tu vois ton mari mort qui vient et qui te dit tu me manques, fais tout pour ne pas arriver ici, restez bien, c'est un démon. C'est un esprit. Et c'est un esprit humain. Et cet esprit humain là, qu'est-ce qu'il fait? Il te maintient esclave de l'amertume. Il te maintient dans le chagrin, dans la tristesse. Si tu t'es marié à un homme, la Bible dit que la femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. À partir du moment où il est mort, il n'y a plus rien qui vous lie. Maintenant, les démons veulent créer un lien. Ils veulent créer un autre lien sentimental, affectif. Entre toi maintenant, et puis quelqu'un que tu ne vois plus physiquement, mais qui t'apparaît dans tes songes et dans tes visions. C'est un démon d'esprit humain. Et s'il y a quelqu'un ici qui vit ces choses, qui a perdu son mari, et qui continue d'avoir des songes où tu le vois, même si tu le vois passer, il faut savoir que c'est un démon qui passe. Il faut refuser d'avoir des conversations avec la personne. S'il vient de songe te parler, il y a des croyances en Afrique ici où on dit que, je laisse même le côté mari, hein. Toute personne, ton papa, ta maman qui est décédée, quelqu'un que tu aimais, ton frère, on dit il peut arriver qu'il va venir te donner des conseils. Il va venir te guider. Quand des malheurs sont arrivés, qui a déjà entendu ça? Ce sont des croyances démoniaques pour pousser les gens à communier avec les esprits humains, à communier avec les esprits de mort. Si quelqu'un meurt avant son temps, qui devient un esprit errant, c'est un démon. Même si à partir du moment où il n'est pas allé au ciel, même si c'est débrouillé, il dit non, c'est un esprit méchant. Donc tu dois le traiter comme un démon, tu ne dois plus avoir affaire à lui. Et ce type d'esprit humain, là, quand il devient réel pour certaines personnes, quand ces personnes-là sont dans une pièce, parfois elles peuvent même sentir le parfum de leur bien-aimé qui est mort. Elle a l'impression qu'elle sent son odeur. À qui c'est déjà arrivé? On peut lever la main? Ok, vous avez vu? C'est réel. Où tu es là, la personne est décédée, et puis tu penses à la personne, un moment tu as l'impression, et puis dans ton cœur, c'est comme si quelqu'un te dit, il est là, il t'écoute, pas lui, il est là, il est là. Et tu parles, et parfois tu as l'impression qu'il y a des manifestations, tu sens une présence, et puis tu es content, même parfois tu fais un songe, et puis il vient te dire, je t'ai pas oublié, je t'aime encore. Et les démons jouent avec les émotions des hommes, ce sont des démons. À partir du moment où quelqu'un quitte la terre, vous ne devez avoir plus aucun contact. Mais l'ennemi se sert des blessures, de la frustration de perdre notre chair, pour maintenir des gens dans un espoir, dans une espérance qui n'est pas de Dieu et qui te rend esclave. Et si c'est une femme qui était mariée et qu'elle continue de subir ce genre d'oppression, si Jésus-Christ ne la délivre pas, la personne peut ne pas vouloir se remarier. Pourquoi? Parce que spirituellement, c'est comme si elle était encore mariée. Mais cette fois-ci, à qui? Plus à un vivant, mais elle est mariée à un mort. En tant normalement, bibliquement, une fois que quelqu'un meurt, le mariage est fini. Mais Satan veut que vous vous réconciliez. C'est la seule réconciliation que Satan aime. Il veut que les gens décident de se réconcilier avec leurs femmes. Donc c'est des démons qui prennent son apparence et qui viennent et qui visitent ces personnes-là. Si tu es ici et que tu vis ça ce soir, Jésus veut te délivrer. Ces esprits humains-là, ces démons-là, ils maintiennent certaines personnes dans ce que j'appelle l'esclavage émotionnel. L'esclavage émotionnel, c'est quoi? Quelqu'un est mort. La personne, c'est fini, c'est fini. Même Jésus, l'homme le plus important de la terre, pendant qu'il partait mourir, la Bible dit qu'il y a un groupe de femmes qui pleuraient sur lui. Et il a dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et vos enfants. Moi, je crois que le seul funérail
où pleurs étaient légalisées, c'est funérailles de Jésus. Parce que lui, sa mort là, c'était une grosse perte pour beaucoup de personnes. Donc le fait de pleurer quand Jésus est en train d'être tué, normalement, logiquement, c'est légitime. Mais même les funérailles de l'homme le plus important du monde, il t'a arrêté de pleurer. Maintenant, tu perds ton frère, tu perds ta soeur, tu perds ton père, tu perds ta mère, tu perds un proche, tu perds quelqu'un que tu aimes. Tu as exprimé ta douleur, tu as pleuré. Ils ont fini de l'enterrer. Satan veut que tu continues de pleurer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tisser une relation entre ton âme avec certains objets qui appartenaient à la personne. Suivez bien. Il y a une relation, un esclavage émotionnel, hein, que tu vas créer, que l'ennemi va te pousser à tisser avec certains objets qui appartenaient à la personne décédée. Ça peut être un habit, ça peut être quelque chose que la personne t'a offert, ça peut être une chaussure, ça peut être un parfum, ça peut être même le lit sur lequel vous avez dormi, ça peut être le matelas, ça peut être les photos. Et la preuve qu'il y a un démon, il y a un esprit derrière qui t'influence, c'est un esprit humain pour te maintenir dans l'esclavage émotionnel. C'est qu'en général, quand tu es en contact avec ces choses-là, tu as envie de pleurer encore. Tu as envie de pleurer. À chaque fois que tu vas voir ça, tu vas pleurer. Parce que Satan, il prend plaisir à voir les êtres humains en train de pleurer. Surtout pour rien. Est-ce que les larmes peuvent amener quelqu'un? Donc pourquoi souffrir? Pourquoi pleurer? Et vous voyez, il est important, lorsque quelqu'un que vous avez aimé décède, de vous débarrasser de tous les objets qui pourraient vous maintenir dans une forme de dépendance émotionnelle. Qui vont faire qu'à chaque fois que vous allez voir, à chaque fois que vous allez regarder, vous serez là, ça se rappelle les souvenirs que tu pleures à chaque fois. Ce n'est pas de Dieu et les démons travaillent avec ces choses. Ce que j'explique là, est-ce que quelqu'un à qui ici ça arrive? Par rapport à certains objets, il peut lever la main, moi. Vous n'avez pas honte. Vous voyez? Merci pour votre sincérité. L'ennemi te maintient dans une dépendance. Et les sentiments que tu ressens, quand tu es là, puis tu as envie de pleurer, il y a des trucs qui viennent. En fait, c'est là. De la même manière que lorsque le Saint-Esprit se manifeste à toi, tu peux avoir envie de pleurer sans raison. C'est comme ça aussi quand un démon est en train de se manifester dans une pièce. Tu peux sentir l'envie de pleurer, mais sans raison. Ah oui. Tu es là comme ça, puis tu as envie de pleurer. Tu sais une tristesse qui te prend, mais tu ne sais pas c'est comment, c'est pas la présence de Dieu. Hein. Mais et puis tu es là, tu as envie de pleurer. C'est un démon. Il est là, il est présent, il est en train de se mouvoir. C'est le mouvement de démon. Quand le mouvement de l'esprit, quelqu'un qui est sensible à l'esprit peut être là, puis il sent comme il y a des pleurs qui montent. C'est pareil, les démons imitent le Saint-Esprit. Tu peux décider souverainement de garder des photos de souvenirs de quelqu'un que tu aimais qui est décédé. Mais si tu ne veux pas être en communion avec les démons, fais ici une chose. Assure-toi que cette photo-là n'a aucun impact émotionnel sur toi. Assure-toi que ce que tu appelles souvenir, là, à chaque fois que tu es en contact avec ça, ça ne te ramène pas comme si tu étais au jour des funérailles. Sinon, en ce moment-là, tu vas te mettre sous l'influence des esprits de mort et des esprits humains qui vont toujours te frustrer, te rappeler. Et puis, les démons, dans le monde spirituel, tu vois, ils vont te dire, tu te rappelles, tu jouais allé au restaurant, et puis tu as dit t'aimais, et puis... Ils vont commencer à te rappeler des souvenirs, des choses, d'un seul but, te voir pleurer. Satan prend plaisir à voir les enfants de Dieu se lamenter. Il se nourrit de ça. Ça le touche. Des gens à qui il est dit soyez toujours joyeux. Quand il les voit en train de soyez toujours amertumiens. Les amertumiens. Soyez toujours tristes là. Il est content. Parce qu'ils sont en train de faire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Donc, toutes les choses qui vont t'empêcher d'être toujours joyeux, il faut te débarrasser. S'il y a des photos, il y a des objets, il y a des souvenirs de quelqu'un que tu as aimé qui est décédé, qui à chaque fois produit en toi une impression que la personne n'est pas loin, qu'il est là, ou bien produit l'impression que vous êtes encore liés, vous êtes encore proches, débarrasse-toi de cela. Et tu seras libre. Amen. Et je vous dis, il y en a où vous allez sentir que vous êtes liés. C'est quand vous allez vouloir vous débarrasser de cela, vous allez voir la lutte qu'il va y avoir dans votre cœur. C'est là, tu vois, tu ne peux pas savoir que tu es attaché à quelque chose tant que Dieu ne te demande pas de te détacher de la chose. C'est quand Dieu te demande de te séparer de quelque chose. C'est là on voit si tu es attaché à ça ou pas. Il y en a ici. Il y a des photos que vous devez jeter, que vous devez supprimer, des personnes qui sont mortes.
Parce que ça ne produit pas de bons fruits sur vous. Quand vous voyez ça pour pleurer, ça mène la tristesse. Frère, j'ai vécu ça 2 jours, il n'a pas duré, mais il n'a pas duré, donc Dieu m'a éclairé. Il y a une de mes proches qui est décédée en décembre, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir devant moi. Et en plus, quelqu'un qui était proche de moi. Et en plus, quelqu'un qui priait pour des malades, le Seigneur guérissait des malades. Quelqu'un par qui le Seigneur est passé même pour me communiquer des grâces, pour me communiquer l'onction. La personne est en train de mourir devant moi, comme un animal. Et on prie, il n'y a rien. La personne est en train de suffoquer, ses yeux sont ouverts, la salive monte, je suis impuissant, je ne peux rien faire. Ça m'a traumatisé. Il dit, comment Dieu peut laisser une de ses servantes mourir comme ça? Quoi? Non, ça m'a cassé. Et après cela, il y a une pensée qui m'est venue de chercher mon album quand j'étais petit. Puis celle qui était ma nounou qui m'a élevé. De chercher les photos quand j'étais petit. Et puis regarder. Et tu prends les photos. Puis tu ouvres mes photos, tu regardes. Et puis il y a une envie, il y a un sentiment qui vient. Tu te rappelles quand tu avais 5 ans, quand il te soulevait. Tourne, page 2. Tu te rappelles la première fois que tu partais au CP1, peut-être à Chicote. Je ne savais pas que c'était l'ennemi qui était en train de me blesser, de prendre dessus pour me. Tu as vu? Regarde, tu te rappelles la dernière fois que vous vous êtes vus, elle voulait venir chez toi. Tu as dit non, elle n'a qu'à attendre que tu n'es pas disponible, tu es toujours parti là. Tu as dit elle va venir en 2019, elle va venir dormir chez toi. Tu te rappelles? Finalement, tu as vu, elle est morte. Tu as vu? Tu n'étais pas disponible, elle est morte. Tu vois comment tu es? Je me lamentais, j'étais là, c'est comme si non, il y a des choses, mais il y a vécu, elle ne m'a jamais touché. Hein. C'est que la personne est morte, maintenant elle te touche. Vous allez connaître ça pour certains. Je vous dis, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il veut te maintenir dans la tristesse. Est-ce que c'est à force de pleurer, à force de te souvenir, que la personne va ressusciter? Non. Non. Donc pourquoi rester dans cet état-là? C'est l'ennemi qui veut te maintenir dans la tristesse. Et j'étais dedans jusqu'à souvenir. Et maintenant, il n'y avait plus à prier. Parce que c'est ça que ça crée finalement. Est-ce que quelqu'un qui a le cœur chargé d'amertume peut avoir une vie de prière constante? Est-ce que tu peux? Comment tu seras en train de prier? Et puis il y a une voix qui te dit, si ton Dieu est vraiment avec toi là, pourquoi il a permis que ça se passe comme ça? Allez, pleure. Dès que tu changes de sujet, tu commences à accuser Dieu un peu. Seigneur, pourquoi? Dieu n'a qu'à t'expliquer pourquoi quelqu'un que lui-même il a créé, il a décidé de reprendre la personne. Il n'a qu'à t'expliquer ça. Dieu n'a qu'à t'expliquer. Attends toi-même, quand ton patron se gâte et puis tu jettes la explication à quelqu'un. Toi-même, nous, on est souverains avec les choses qui nous appartiennent, mais l'ennemi nous dit de poser des questions à Dieu. Pourquoi il fait ça? Et quand il ne te répond pas, il te blesse encore. Tant qu'il ne répond pas, il ne prie plus. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est pas la peine. Satan. Où est le lien entre un cadavre et ta relation avec Jésus? Il te met dans l'émotion, dans la frustration. Il te rappelle les choses que tu aurais voulu faire avec la personne que tu n'as pas faites. Ou les choses que tu aurais voulu lui dire, mais tu n'as pas eu le temps. Et tu es tout le temps dans la l'amertume. Qui a déjà vécu ça un peu? Voilà. Et moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Un moment, il dit, je ne prie plus pour les malades. Tant que le Seigneur ne me dit pas pourquoi il n'a pas guéri cette femme. J'étais blessé. Peut-être dans ma gamme. Je dis non. Un moment, il dit, c'est bon même. Je lui pose la question depuis, il ne reçoit pas de réponse. C'est bon. Voilà. Il était là, il était bizarre. Tout me fait pleurer. Puis tu commences un petit pleur. C'est pas d'humeur. Tu es bizarre. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a rappelé un passage simple. Le passage de Paul où il dit, est-ce que l'agile peut demander au potier, pourquoi est-ce que tu me fais ainsi? C'est là il dit, bon, la question n'a pas posé. Il dit, ok, il a compris. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est morte dans la souffrance comme ça? Et ça, au moins, Dieu m'a répondu. Ce n'est pas le sujet, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais ce que je viens de dire, c'est quoi? Tu peux être oppressé par des esprits humains si tu ne comprends pas un principe simple de la Bible. Une fois que quelqu'un meurt, qui quitte la terre, tu ne dois plus, d'une manière ou d'une autre, chercher à avoir un contact avec la personne ou bien agresser dans une relation émotionnelle avec la personne d'une manière ou d'une autre. C'est seulement les démons qui ont mis des systèmes en place avec les photos et beaucoup de choses pour plonger sur ceux qui vont perdre un de leurs proches, toujours les maintenir dans une atmosphère de mort, dans une atmosphère de communion avec les esprits humains, les esprits de mort. Et si tu es chrétien, évite de mettre dans ta maison une photo de quelqu'un qui est décédé, accrocher, mettre ça au mur là. Évitez ça. Ce sont des caméras spirituelles. Les démons de la mort aiment ça. Les photos des personnes décédées où on voit bien ses yeux là. Il y a une pensée qui devient cadre ça.
puis colle ça dans une pièce, sorte dans la chambre, aux cheveux, dis le sommet quelque part, où on pourra bien te surveiller. Qui a une photo de quelqu'un chez lui qui est décédé dans une partie de sa maison, collée à un mur? Ok. Si c'est chez vous que vous avez le pouvoir, enlevez. Si vous êtes chez les gens, ils vont vous frapper, laissez. Si c'est chez vous, si c'est chez vous, là, enlevez. Ce sont des objets à travers lesquels les démons peuvent influencer même la santé des gens. Je vous dis la vérité. Ils peuvent influencer même la santé des gens. Les démons peuvent passer par un objet qui n'a pas sa place au travers de vous pour influencer votre humeur et vos émotions, pour influencer même votre santé. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça veut dire que celui qui est né de Dieu et qui ne se garde pas lui-même et qui ne se garde pas des choses dont Dieu lui dit de se garder, il peut être touché par le malin, par les démons. Il peut être touché. Il peut être touché. Donc il y en a ici, peut-être vous êtes touché par certaines choses, peut-être des problèmes de peau qui quittent cela, par certains endroits de vos corps. Vous prenez les produits, les pommades, vous faites tout, ça n'arrive pas. Parfois c'est un esprit qui cause cela. Parfois c'est un esprit qui cause cela. Lorsqu'un esprit humain aussi influence quelqu'un ou possède quelqu'un, il donne beaucoup de maladies de peau. Ah oui. Ce type de démon en donne souvent des maladies de peau qui ne finissent pas. Ou bien des problèmes de respiration, des maladies qui sont liées à la respiration, les esprits humains. Ou bien ils deviennent carrément des maris et des femmes de nuit, qui viennent te caresser, te dire des mots doux dans tes songes, mais en utilisant le visage de la personne que tu aimes, pour ne pas que tu résistes, pour que je te dise c'est normal, c'est mon mari, c'est normal. Bien aimé, même si peut-être que tu es ici et que tu ne souffres pas de ces choses, tu ne vis pas ces choses, je vous dis, Jésus-Christ, ma prière c'est que si vous êtes ici, que vous êtes né de nouveau, qu'il vous fasse rencontrer des personnes qui sont oppressées par ce type d'esprit-là, pour qu'ils passent par vous pour les délivrer. Parce que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Et quelqu'un qui meurt avec l'esprit d'un mort en lui, comme on voit dans Lévitique 20, là, il va en enfer. Il va en enfer parce que c'est un esprit qui souille, c'est un esprit impur. Il n'y a rien d'impur qui va rentrer dans le royaume des cieux. Donc imaginez-vous dans les villages ou quand il y a un funérailles, on dit, il y a la tante qui est décédée, mais la personne qui est décédée là, elle va passer par la bouche de quelqu'un pour dire qu'il a tué. Qui a déjà vu des scènes comme ça? Ok. Imaginez-vous les femmes qui font ça. Elles sont combien? Elles sont beaucoup, non? Donc imaginez-vous, il y a combien de dames qui sont sur le chemin de l'enfer comme ça? Deuxièmement, quand parfois elles sont dans leur transe là, qu'elles sont en train de faire ça, et puis parfois elles viennent, elles imposent les mains aux gens, ou bien elles donnent des directives. Prends l'eau, verse ici, casse œuf ici, faites un. Tous ceux qui obéissent là, ils sont en même temps sous l'autorité de ce démon là. Quand tu obéis à un esprit, tu deviens son esclave. Quand tu obéis au Saint-Esprit, tu deviens l'esclave de Jésus. Quand tu obéis à Jésus qui devient esclave de Jésus, tu obéis au péché qui devient esclave du péché. Quand tu obéis à un esprit humain, tu deviens esclave de l'esprit humain. Et c'est eux maintenant qui vont pouvoir donner des directives aux gens pour dire, non, allez regarder ici là, allez regarder, j'ai laissé mon argent là-bas, donnez à ma fille que j'aime. Ou bien souvent, on dit on prend le cercueil va nous dire, c'est ça, qui a tué. Donc il y a des gens qui soulèvent, puis on se fait comme ça, on bouge comme ça, on dit, on bouge, non, lui on ne le guette pas, toi, là, je suis celui qu'on guette là. On va comme ça, c'est ici, et on tue des gens. Et on tue des gens. Vous tous qui avez déjà participé à cela, et qui vous n'êtes pas véritablement repenti, je vous dis la vérité de la part du Seigneur, vous avez des dettes avec ce type de démons, parce que vous avez participé à leur culte. Vous avez mangé à la table des démons. Vous avez bu à la coupe des démons. Et on ne peut pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Il faut faire son choix. Vous qui êtes ici et qui continuez de participer à certaines cérémonies dans vos villages, certaines cérémonies dites traditionnelles, une cérémonie de famille, où il y a ce genre de manifestation, vous êtes en communion avec les démons, vous êtes coupable devant le Seigneur. Et si vous mourrez même ce soir, je vous dis de la part du Seigneur, vous partez en enfer. Parce que vous participez au culte des démons. Toute cérémonie qui est faite, où il y a quelqu'un qui n'est pas vivant, qui est honoré, même le fait de prendre un verre d'eau dans une cérémonie et de dire, on verse ça en l'honneur Pépé Marazou 2. Bon, c'est un nom comme ça. Il dit, tout acte qu'on pose pour honorer quelqu'un qui est mort, c'est un culte aux morts. Et
si tu participes à cela, tu vas participer au culte des démons. Et donc ça peut donner accès à certaines maladies ou certaines oppressions. Parfois vous partez à des cérémonies, on dit Dutch. Et on dit on va prendre un peu d'eau pour dire aux ancêtres. Au fait, vous savez, les libations, là, cette taxe que les gens posent là, c'est pour dire aux esprits des morts, aux esprits des ancêtres, aux parents, aux divinités, que ce qu'on est en train de faire là, on les invoque dedans. Quand on dit avec les anciens, on vous dit c'est ça, hein? C'est pour dire aux gens là, qui sont morts là, que au cas où il y a quelques-uns d'entre vous qui ne peuvent pas aller au ciel là, venez, hein? Il y a un truc ici, il y a moyen ici, il y a âme à posséder ici. Allez, fia. C'est une invocation des esprits de mort. On dit on parle aux ancêtres, on parle à temps. Celui qui dit qu'il veut l'honorer, demandez-le où il est. Avant qu'ils vont verser, attendez où il est. On dit non, il n'est pas là, on ne verse pas ici. Si vous participez à ces choses, vous vous exposez à des oppressions démoniaques. Et c'est rare que vous allez voir des cérémonies dans nos villages où il n'y a pas ça. Où on commence par des libations. Une autre manière de rester en communion avec ces démons, avec les esprits humains, c'est de leur donner à manger. Qui a déjà entendu des coutumes où on dit que quand quelqu'un meurt, on prépare de la nourriture et puis on dépose ça quelque part, même si son cercueil. Qui a déjà entendu parfois? Ok. Qui a déjà participé à cela, d'une manière ou d'une autre? Ok. Si vous n'avez pas vraiment repenti de ces choses, vous devez le faire ce soir. Et parfois dans certaines cultures, je vous dis c'est réel, hein, on dépose la nourriture là. Tu viens le matin, il n'y a rien. Il n'y a rien. La nourriture n'est pas là, l'assiette est vide. Et les gens sont épatés parce que c'est un miracle. Et ils sont encouragés dans leur foi. Ils disent, mais si la nourriture disparaît, mais c'est que les gars ils mangent. Et ils sont encouragés, ça fait les plats, tout ça s'envoie. Même quand tu fais un songe, quelqu'un qui est mort veut lui donner la nourriture, ne mange pas. Tant que tu es conscient que tu es dans le songe, tu n'es pas en train de subir le songe. Refuse. Ne te dis pas non, c'est mon attentif, ma maman me paraît bien. C'est un démon. Et il y en a qui ont pris la sorcellerie comme ça. Il y en a qui ont reçu des maladies comme ça, mystiques. Ils se réveillent, ils commencent à avoir mal au ventre, on dit cancer des intestins. Problème de quoi? Gastrique. Quoi gastrique. Frères et sœurs, mais nous bénissons Jésus-Christ de ce qu'il a accepté de venir sur la terre et de payer le prix de nos idolâtries, de nos péchés. Si Jésus n'était pas venu, on allait continuer à lapider ceux qui avaient ce type d'esprit. Mais Jésus, il ne lapide pas, il délivre. Sous la loi, lorsque quelqu'un était oppressé, tourmenté par l'esprit de mort, on devait le chasser du camp. On devait chasser le démoniaque. Mais sous la grâce, lorsque ça arrive à quelqu'un, c'est le démon qu'on chasse et puis on garde la personne. Jésus est venu changer l'ordre des choses. C'est la grande différence entre Moïse et puis Jésus. La loi de Moïse, on dit, si tu ne donnes pas tel puissant, tu seras maudit. Jésus dit, donne ce que tu veux. De toute façon, tu n'as rien à m'offrir. Il t'a déjà donné ma vie. Tout ce que tu as m'appartient. Ce que tu veux donner, je te la donne. Mais tu ne peux rien m'offrir. Donc, frères et sœurs, je vais pas être long. Je pense que je vais m'arrêter sur un dernier passage dans Jacques chapitre 1. Jacques 1, verset 5 à 7. Jacques chapitre 1, le verset 5 jusqu'à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. J'aime cette tradition. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Pourquoi il va rêver qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur? Celui qui demande quelque chose du Seigneur, puis qui doute dans son cœur, est-ce que Dieu va me donner même? Celui qui demande en doutant, la Bible dit qu'il ne faut même pas qu'un tel homme va s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Et je vous dis, c'est comme ça que certaines personnes parfois demandent la guérison. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais guéris. Parfois même quand ils disent, je veux qu'on prie pour moi, ils écoutent la prière avec un doute. Si Dieu veut me guérir, il va me guérir. Est-ce qu'il va me guérir même? La Bible dit qu'un tel homme ne s'attend pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Mais on nous dit plutôt, au verset 5, que si quelqu'un manque de quelque chose, ici ils ont parlé de sagesse, mais c'est valable pour toutes autres choses, qu'il demande à Dieu, qui donne librement
à tous, comment? Sans reproche. Si tu es ici ce soir, que tu as besoin d'être délivré, tu as une dépendance émotionnelle que tu as avec certains objets de quelqu'un qui est mort. Si tu es ici ce soir, que tu as besoin d'être délivré d'une oppression quelconque, avec l'esprit de mort, avec quelqu'un qui est mort, il faut demander ça à Dieu. Il va te donner la délivrance sans reproche. Amen. Amen. Mais il ne faut pas demander cette délivrance-là en doutant. Si tu es ici et que tu sais que quand tu vas rentrer ce soir, il y a des objets dont tu dois te débarrasser. Il y a des photos que tu dois jeter. Il y a des objets de certains morts que tu ne dois plus garder autour de toi. Mais dans ton cœur, là, tu sais que tu es attaché à cela. Il faut demander au Seigneur la force de te détacher. Amen. Amen. Et si tu demandes la force sans douter, la Bible dit qu'il faut demander les choses sans douter. Le Seigneur va te donner. Mais il dit si un homme demande quelque chose et puis il a des doutes dans son cœur, qu'il ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Ça veut dire, peut-être que depuis que tu as écouté le message jusqu'à maintenant, tu as vu que apparemment tu es oppressé dans certains endroits par les esprits humains. Qu'il y a des choses, il y a des liens que tu dois couper à certains objets pour être totalement en paix. Peut-être que tu as commencé à comprendre la source de certains problèmes, même peut-être les problèmes de santé qui t'arrivent et tout. Maintenant, la force maintenant de se débarrasser de ces objets-là et de ces choses, c'est autre chose. Ça vient de Dieu. Je vous dis, nous les hommes, on est tellement faibles sentimentalement. Lorsque tu es trop attaché à quelqu'un, même quelqu'un qui est mort, quand tu es trop attaché à lui, et que Dieu dit détache-toi, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Et à certains parmi vous ce soir, si vous êtes sincère, c'est le Saint-Esprit même qui va venir vous détacher, parce qu'il sait que vous ne pouvez pas. Vous êtes trop lié à la personne. Vous êtes trop lié à cet esprit-là. Et il y en a qui vont sentir des choses se casser dans leur cœur. Vous allez sentir comme quand vous êtes en train de prier, comme s'il y a quelque chose qui se détache. Et ça fait mal. C'est comme si on vous enlevait une pointe du cœur. C'est la séparation. Vous allez sentir comme si on est en train de vous arracher quelque chose sortait de vous. Ce n'est pas forcément des démons qui sortent. Parfois, c'est juste un lien qui est coupé. Dans le monde spirituel, parfois, quand le Seigneur montre les choses, c'est comme deux personnes qui sont là, puis il y a une corde entre les deux. Il y a un lien qui est là, un petit lien. Et vous savez, toute forme de lien, quand on coupe, ça fait mal. On sent une douleur, on sent quelque chose. Il y en a qui vont vivre ça ce soir dans leur esprit parce qu'il y a des esprits qui doivent partir. Il y a d'autres, il y a des liens que vous devez couper à certains objets. Les démons seront tristes ce soir. Je vous dis, il y en a, vous allez rentrer après aujourd'hui. Il y a des maladies qui vont disparaître de votre vie. Il y a des douleurs que vous n'allez plus ressentir. Il y a des choses qui vous allez vous réveiller et demander, mais où c'est parti? C'était simplement des esprits humains qui vous oppressaient. Amen. Amen. Qui est prêt à prier avec foi, sans douter ce soir? Ok, on va prier. J'aimerais demander à chacun de prendre la position qui lui convient. Ceux qui se sentent à l'aise de s'asseoir, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui veulent se lever, vous vous levez. Ceux qui veulent se prosterner, prosternez-vous. Celles qui ont des enfants et qui savent qu'elles doivent prier sérieusement, s'il vous plaît, donnez vos enfants aux ceux qui ont des badges. Enlevez les enfants. On ne sait jamais. Celles qui veulent prier sérieusement et qui ne savent pas aussi ce qui peut se passer, enlevez les enfants là. Prenez les enfants, menez-les derrière. Ce qu'on va faire, ce n'est pas pour les enfants. J'aimerais demander à mes frères qui ont les badges, de ne pas avoir les yeux fermés, de veiller. Je ne veux pas que quelqu'un se blesse. Je ne veux pas que quelqu'un trébuche mal et ce genre de choses. Non. Tu vas prier ce soir. Et la partie du message dans laquelle tu t'es reconnu là, il faut dire à Jésus, Seigneur, délivre-moi de cela. Peut-être que tu vis à quelqu'un que tu as perdu, que tu aimais, qui vient dans tes songes te parler de temps à autre, ou bien qui vient coucher avec toi, ou bien parfois tu es là, tu sens son parfum, parfois tu es là, tu as l'impression que la personne est présente dans une pièce où tu es. Tu dis, Seigneur Jésus, je ne veux plus vivre ces choses, délivre-moi ce soir. Si tu es ici et qu'il y a des objets auxquels tu étais émotionnellement attaché, de quelqu'un qui est mort, et tu dois te détacher de ça, mais ça sera difficile de jeter certains souvenirs, de te débarrasser de certaines choses, même si ça a de la valeur. À partir du moment où émotionnellement, à chaque fois ça te plonge dans l'amertume, tu dois te débarrasser de ça. Et si tu n'as pas la force, prie le Seigneur, dis Seigneur, aide-moi ce soir. Peu importe ce dont tu as besoin ce soir, parle à Jésus, il est au milieu de nous. Il est plein de compassion. Rentre en toi-même, ne t'occupe pas de ton voisin, ne t'occupe pas de ce qui se passe, rentre en toi-même. Et dis Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui délivre. Je veux être libre émotionnellement. Je veux être libre spirituellement. Je veux être toujours en joie. Je ne veux plus vivre dans l'amertume. Je ne veux plus vivre dans le regret du passé de quelqu'un qui est mort. Non. Je ne veux pas être en communion avec les démons. Je ne veux plus être en communion avec les esprits de mort. La joie que les esprits humains m'ont volée, là, enlève cela. Remets ça plutôt. La tristesse qu'ils m'ont donnée, enlève cela. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Si tu connais un de tes parents, un de tes proches qui vit ça, peut-être que toi tu ne vis pas ça, intercède pour quelqu'un ce soir. Pense à quelqu'un. Peut-être un de tes amis qui a perdu son papa, même quelqu'un qui a perdu sa maman et qui depuis lors, même dans ses propos, souvent dans ses postes, il y en a qui font anniversaire des morts chaque année. Ouais, ça fait 1 an, jour pour jour, tu nous as quittés. Tout ça là, c'est démoniaque.
c'est pour maintenir les gens dans l'amertume. Ça fait 2 ans que tu nous as quittés jour pour jour. Et on fait les fêtes, les cérémonies, les célébrations. Ça fait le 40e jour. Et puis on vient en repleure pour quelqu'un qui est déjà parti. C'est démoniaque. Et les gens sont blessés. Les gens sortent de ces moments-là blessés. Pour rien. Ils sortent amoindris émotionnellement pour rien. Si vous connaissez des gens qui sont dans le cas, intercédez pour eux. Si vous êtes dans le cas, priez. Demandez au Seigneur de vous libérer. Prions Jésus. Père de gloire, je te dis encore merci et on veut s'humilier devant toi, Seigneur Jésus, parce que c'est à toi qu'appartient la délivrance. Ton nom est la délivrance, ton onction est la délivrance, ta puissance, ta présence est la délivrance. Là où tu es, il y a la liberté, Saint-Esprit. Et tu es le coupeur de liens, tu es le briseur de joug. Pendant que ces âmes sont en train de s'humilier devant toi, Seigneur Jésus, que je veux aussi m'humilier devant toi, Père. Que tu puisses te lever au milieu de nous. Que tu puisses nous démontrer ce soir encore ton autorité sur le monde des ténèbres, sur ton autorité sur les esprits impurs. Que tu puisses libérer les opprimés, Seigneur. Que tu puisses consoler ceux qui sont abattus, ceux qui ont perdu un proche, mais qui jusque-là n'ont pas encore été émotionnellement guéris, Saint-Esprit. Que l'ennemi maintient dans la douleur. Que Satan maintient dans la douleur, Seigneur. Que tu puisses les libérer ce soir par la puissance de ta gloire. Jésus. Je m'approche du lieu très saint, il y a un feu qui brûle. Mon cœur ressent cette chaleur, il y a un feu qui brûle. Quand je m'approche du lieu très saint, il y a un feu qui brûle. Mon cœur ressent cette chaleur, il y a un feu qui brûle, Saint-Esprit.
des oppressions que j'ai demandé de se tenir debout et qui sentent qu'ils ont besoin que le Seigneur les délie, les détache de quelque chose émotionnellement, spirituellement, par rapport à quelqu'un qui est mort. À quelqu'un qui est mort. Tenez-vous debout si vous pouvez. On va se tenir debout. Pour ceux qui peuvent, sont dans ce cas-là. On va fermer les yeux. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit d'oppression, tout esprit humain, s'il y a l'esprit d'un mort qui oppresse quelqu'un ici, à travers des souvenirs ou à travers un objet quelconque que la personne possède de ce mort, j'ordonne maintenant un détachement spirituel au nom de Jésus-Christ. Les liens émotionnels sont brisés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Voici la délivrance du Saint-Esprit. Aidez les gens. La gloire du Seigneur passe de rangée en rangée. Il y a quelqu'un ici, pendant que je parlais des histoires de photos à jeter, je te sentais concerné, mais je te demandais est-ce que tu pourras. C'est vrai que de temps à autre ça te fatigue, mais je te demandais est-ce que tu pourras. Le Saint-Esprit dit, il te donne la force pour le faire. Il y a quelqu'un ici qui avait des problèmes de respiration, parfois qui ne comprenait pas, des sensations d'étouffer ou de respirer difficilement. Et quand j'étais en train d'expliquer le témoignage, j'étais senti concerné. Regarde, Dieu te délivre de cela maintenant, au nom de Jésus. Regarde. Seigneur, enlève cela maintenant. Il y a quelqu'un ici qui avait commencé à avoir un problème de peau. C'est pas simple. Ta peau qui se... Il y a des parties de ton corps qui s'enlèvent, qui quittent. Tu vas sentir comme un feu qui monte depuis tes pieds. Et tu vas voir. Le Seigneur lui donne 3 jours. Tu vas plus voir ces choses. C'était l'œuvre de l'ennemi. Maintenant, voici ce que veut faire le Saint-Esprit. Il y a des personnes ici, vous êtes des enfants du Seigneur. Vous craignez Dieu. Et vous aspirez, vous soupirez dans votre cœur à voir Jésus délivrer des gens. Le Seigneur dit ce soir, il va vous donner l'onction, il va vous oindre pour pouvoir aider les gens qui ont ce type de problème. Toute personne qui souhaiterait que le Seigneur lui communique une autorité particulière sur ce type de démon, j'aimerais te demander de te lever et puis de lever les mains où tu es. Le Seigneur veut oindre. Je vous dis, frère, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur veut oindre ses ouvriers, il veut équiper ses ouvriers. Il y a des démons à chasser dans les écoles, il y a des gens à libérer dans nos quartiers, frères. Et ce n'est pas par les discours que ça se fait, c'est par la gloire du Seigneur, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Vous tous qui aspirez dans votre cœur au feu et à l'onction du Seigneur pour aider les gens, recevez là où vous êtes. C'est une chaleur dans vos os, ça bouillonne dans vos cœurs. C'est une passion de voir des hommes être libres. Il y a une autorité et il y a une audace que vous aurez devant des procédés que Jésus-Christ vous donne ce soir. Recevez-le par la foi au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu passe, frère. Il y a des personnes ici qui vont transporter le feu de Dieu à un certain niveau. Vous allez devenir insupportable pour les gens. Insupportable. À cause de l'onction du Seigneur. Insupportable. À cause de l'onction de l'Esprit. Il y a des personnes, ce feu-là va se manifester à travers vous, mais quand vous serez en train d'expliquer les Écritures, pendant que vous serez en train de partager la parole avec des gens, il va commencer à manifester. Il y a une sagesse particulière que Dieu vous donne pour expliquer des vérités bibliques qui vont délivrer des personnes, frère. Je désire la présence de Dieu. Je désire la présence de Dieu. Je désire la présence du Seigneur. Je désire la présence de Dieu. Je désire la présence de Dieu. Je désire la présence du Seigneur. Ma soeur, tu sais une envie de pleurer, tu te demandes pourquoi.
qu'est-ce qui t'arrive? Le Seigneur dit c'est ton premier amour qu'il est en train de renouveler. Le premier amour. Le premier désir qui était dans ton cœur. Souviens-toi à cette époque où tu ne désirais que la présence de Dieu. Que la présence de Dieu. Quand tu te levais le matin, c'était la prière. C'était les chants, les cantiques toute la journée. Quand tu avais dit ton livre, c'était la lecture de la parole où tu écoutais les prédications. Mais regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui. Tu as perdu ton premier amour. Tu passes pour être vivante, mais pourtant tu es morte. Tu donnes des conseils aux autres. Tu dis aux gens de se donner à Jésus, d'obéir à Dieu. Mais toi-même, il n'y a plus de passion pour la présence de Dieu. Mais si ce soir le Saint-Esprit trouvait des hommes et des femmes, dans le cœur de qui il trouvait une passion et un désir d'expérimenter des niveaux et des profondeurs de sa présence qu'il n'avait pas connu jusque-là. Plusieurs d'entre vous allaient vivre des expériences extraordinaires. Il y en a ici qui n'avaient jamais eu de vision. Si jamais le Seigneur voyait dans vos cœurs simplement un petit désir de sa présence, si Dieu se sentait aimé par toi, mon frère, s'il sentait simplement que tu l'aimais, que tu voulais le connaître, s'il sentait simplement qu'il y avait un petit désir de le connaître, si Jésus se sentait simplement aimé, s'il avait l'impression que sa présence t'intéressait, combien il allait s'emparer de toi, combien il allait se saisir de toi. Et voici ce chant qui reflète l'état du cœur de ceux et celles qui reçoivent la plénitude de celui qui est assis sur le trône. Le désir de sa présence. Pas sa présence intellectuelle ou sa présence livresque, mais sa présence réelle. La réalité du Saint-Esprit. Je désire la présence du Seigneur. Je désire la présence de Dieu. Je désire la présence de Dieu. Je désire la présence du Seigneur. Je désire. Je désire. Je désire la présence du Seigneur. Ce n'est pas un cantique, c'est une prière. Je désire. Est-ce qu'on peut chanter cette prière ensemble? Je désire. Je désire la présence du Seigneur. Je désire. Je désire. Je désire la présence, la présence. Je désire la présence. Je désire. Je désire la présence, la présence. Je désire. Je désire. Je désire la présence du Seigneur. Disons, j'honore la présence. J'honore la présence. J'honore la présence du Seigneur. Disons, je respecte la présence de Dieu. Je respecte la présence de Dieu. Je respecte la présence du Seigneur. La présence du Seigneur. On va chanter un dernier cantique pour savourer sa présence et pour lui dire que c'est tout ce qu'on veut, c'est la solution à tous nos problèmes. Il y a un cantique qui dit:
cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi, Jésus, qui vit en moi. Disons cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole, c'est ta parole. Donnez pour moi, donnez pour moi, donnez. Je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi. Oh Jésus, je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi. Sans ta présence, je suis perdu. Sans ta présence, je le suis, Jésus. Et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Une dernière fois, disons, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Jésus, j'ai tant besoin de toi, Jésus, j'ai tant besoin de toi. Jésus, j'ai tant besoin de toi. Dis-lui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin, Jésus, j'ai tant besoin de toi. Jésus, j'ai tant besoin de toi. Au-delà de tous mes autres besoins, c'est ta présence, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Je décide ce soir de te faire passer avant tous mes autres besoins, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Ta présence est plus urgente que mes autres besoins, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Expérimenter ta gloire chaque jour, c'est de ça dont j'ai besoin, Jésus, Jésus.
J'ai tant besoin de toi. Jésus, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Une dernière fois, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Et sur ces paroles, on va prier. On va dire au Seigneur que le besoin qu'on ressent, d'être toujours en contact avec lui, le besoin qu'on ressent de le connaître, qui permet que ce besoin ne nous quitte point. Que les autres besoins physiques, les besoins financiers, les autres besoins qu'on va avoir ne viennent pas prendre le dessus sur le besoin de communier avec le Fils de Dieu. Prions par rapport à cela.